Bafang West region and same time in Douala Littoral region. Ladies and gentlemen, you're welcome to the Bilingual Newscast. Pascal, thank you. Bon après-midi. Good afternoon, Glorimala, mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette session d'information de la mi-journée sur Équinoxe Télévision. En ouverture de ce journal, au chantier naval et industriel du Cameroun, la crise sociale atteint un niveau inquiétant entre employés sans salaire depuis près de 20 mois et des retraités sans indemnité. Le malaise est profond au sein de cette entreprise, jadis respectée. Une situation explosive qui met à nu l'effondrement progressif de cette structure publique et qui plonge des dizaines de familles dans la détresse. Voyons tout cela dans ce reportage que signe Jires Yopa et Stéphane Tepe. Soutenu par une béquille et d'un nez débordé, Moué Emmanuel, victime d'un accident de travail, fait partie des 253 employés du chantier naval et industriel du Cameroun qui n'ont plus touché de salaire depuis maintenant 20 mois. Une situation qui aggrave son quotidien déjà marqué par de nombreuses difficultés. On est malade, on ne parvient pas à se soigner, on vient même difficilement au travail. Beaucoup de collègues dorment ici parce qu'on les a chassés avec leur bailleur. À côté de ces employés, encore en exercice, les retraités vivent eux aussi cette souffrance. Plus de 70 d'entre eux sont partis en retraite sans indemnité de fin de carrière. Selon leur porte-parole, près de 980 millions de francs CFA restent impayés entre 2020 et 2025. En plus des 20 mois d'arrêt de salaire pour les employés permanents que nous sommes, nos retraités ne sont pas payés à juste titre et leur solde de tout compte est toujours bloqué au chantier naval. Le 6 octobre 2025, les travailleurs et retraités manifestaient déjà. Leur correspondance adressée au chef de l'État, explique-t-il, est restée sans réponse, ce que regrette le président du syndicat de réparation navale. Le gouvernement ne prend pas vraiment notre problème en compte. Nous n'avons même pas encore vu même la tutelle descendre ici. En particulier la tutelle technique, le ministre des Transports. Pour le délégué du personnel, cette structure spécialisée dans la construction, l'entretien et la maintenance des navires n'est plus aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. Le chantier naval, au début des années 2000, a atteint le sommet, c'est-à-dire la courbe a atteint le pic le plus élevé. Au jour d'aujourd'hui, on n'est même plus dans la courbe. Les équipements ont tellement vieilli. Sollicité, la direction du chantier naval n'a pas donné suite à notre demande d'interview au sujet de ce malaise, signe extérieur de l'affaissement d'une entreprise publique autrefois, parmi les fleurons du portefeuille de l'État. Une série d'enlèvements et de crimes visant les enfants au Cameroun secoue l'opinion publique depuis plusieurs jours. Le cas récent est particulièrement choquant. Doja fait partie de ceux qui ont d'ailleurs été remarqués sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Crimes rituels ou encore violences familiales, ces drames révèlent une montée inquiétante de la barbarie. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Nos reporters Lionel Kamkoum et Fabrice Elomou sont allés à la rencontre d'un psychosociologue. Voici le reportage. Le 13 novembre 2025, à Douala, le corps d'Ange Stéphane, un jeune élève de 11 ans, est retrouvé sans vie sur un chantier à Bonabéry. Enlevé quelques jours plus tôt par son cousin, il a tragiquement subi le pire, après le non-paiement de la rançon exigée par son ravisseur. La veille, à Minkan, près d'Odia, à Yaoundé, le petit État, âgé de 7 ans, est froidement assassiné. Son cœur prélevé par ses bourreaux. 2 jours plus tôt, c'est à Loum, dans le Mungo, que le corps de la petite Gabi, âgée de 3 ans, est découvert dans une fosse, présentant des signes d'abus sexuels. Une série de scènes d'horreur qui soulèvent une inquiétude croissante. Dans une société qui est devenue chrysogène ou conflictogène, donc il est facile que ce genre de phénomène s'observe. Pour le psychosociologue Maurice Somo, cette récurrence macabre en fin d'année n'est pas anodin. Lorsqu'on arrive à cette période de l'année, forcément, ces situations deviennent récurrentes. Ça, c'est une explication qu'il faut chercher sur le plan mystico-religieux. Le deuxième élément, c'est qu'en ce moment, il y a énormément de mutations sur le plan sociopolitique qui s'opèrent dans notre pays. On vous dira que des remaniements ministériels sont en vue. On vous dira que tel ou tel ne sera plus directeur de telle ou telle entreprise. Et donc, du coup, par rapport à ça, il faut aller voir le marabout. Le constat est clair. Les enfants restent les cibles principales de ces crimes odieux, tant pour les fragilités physiques
que pour leur faciliter à faire confiance. Lorsqu'il faut aller rechercher qui a un cœur là-bas, qui est une partie du corps, ainsi de suite, généralement les enfants sont des victimes les plus faciles, contrairement aux hommes, aux personnes d'un certain âge qui ont la force et qui s'opposent. Lorsque, par exemple, ça peut arriver. Lorsque les criminels se rendront compte que lorsqu'ils ont posé un acte, ils vont être reprimés de façon assez sévère. Lorsqu'on va publiquement, on démontre à quoi sont exposés ceux qui procèdent de cette chose, eh bien, on peut baisser le phénomène. En l'espace de 2 semaines, c'est pas moins de 6 infanticides qui ont été recensés au Cameroun. Au moment où les enquêtes se poursuivent, les familles des victimes espèrent que justice soit faite. En politique, crise post-électorale, le député Jean-Michel Ninthieu hausse le ton. Dans une lettre au président de l'Assemblée nationale, il exige une enquête parlementaire sur les morts des mobilisations et la vérité des urnes. Il avertit ses collègues. Aucun partisanisme ne doit entacher ou étouffer la vérité. Synthèse de sa sortie avec nos reporters Josiane Gok et Jean-Paul Moyo. Dans sa lettre adressée au président de l'Assemblée nationale Kavaye Dibril, le député Jean-Michel Ninthieu estime que face à la crise post-électorale actuelle, le Parlement ne peut plus se permettre le silence au risque de laisser le pays sombrer vers une phase d'instabilité majeure. Selon le député, notre pays traverse aujourd'hui l'une des crises politiques les plus graves de son histoire récente, née de la proclamation de la victoire du président sortant Paul Biya par le Conseil constitutionnel comme vainqueur d'un scrutin fortement contesté. Dans son diagnostic, la crise actuelle n'est pas un accident, mais la conséquence directe d'un processus électoral volontairement provoqué où les institutions en charge, bien qu'indépendantes, auraient ignoré avertissements et signaux d'alerte en sabotant délibérément le processus électoral, dénonce-t-il. L'élu relève que des dizaines de citoyens ont été abattus par des tirs de policiers, de gendarmes et possiblement de militaires. Il regrette que le nombre exact des morts reste controversé entre les chiffres du gouvernement jugés minimisés et ceux avancés par les avocats des victimes, les ONG locales et internationales. Jean-Michel Ninthieu poursuit que le préjudice humain et matériel colossal découlant de cette crise était parfaitement évitable. Décrivant un climat politique explosif et ensanglanté, Jean-Michel Ninthieu accuse avec conviction certains responsables publics d'arrogance, alors que la communauté internationale suit désormais le dossier avec inquiétude. S'adressant à ses collègues de l'Auguste Chambre, le virevoltant député de l'opposition rappelle, s'il en était besoin, que l'Assemblée nationale représente le peuple, pas un parti politique ni le gouvernement, et donc refuser cette commission serait une trahison nationale. Prenant à témoin ses collègues sur le précédent de la crise anglophone et le refus du Parlement d'ouvrir une enquête à ses débuts, Jean-Michel Ninthieu met en garde ceci et souligne que répéter la même erreur aujourd'hui pourrait conduire, écrit-il, à l'implosion du pays. Partant de cette enquête parlementaire, Jean-Michel Ninthieu demande la création en urgence d'une commission chargée d'établir, entre autres, la vérité sur la sincérité des résultats officiels de la présidentielle du 12 octobre, la vérité sur le nombre réel de morts par balle et les circonstances exactes des tirs, la vérité sur les allégations d'arrestation arbitraire, de torture, d'existence de milices, de centres de détention clandestins. La démarche de l'élu vise, selon l'appel lancé à ses pairs, à choisir le Cameroun plutôt que leur loyauté politique ou leurs avantages personnels à la survie de la nation, mais aussi et surtout la crédibilité des institutions et la paix démocratique. Toujours dans l'actualité, le port autonome de Douala accélère sa transformation, tandis que l'extension des terminaux avance. Un vaste chantier de digitalisation vient d'être lancé. Objectif, booster les performances, réduire drastiquement les détails et renforcer l'attractivité de la principale porte maritime du golfe de Guinée. Une modernisation stratégique aux enjeux majeurs. Voyons tout cela dans ce reportage de Kevantugo. Des défis restent nombreux pour le port autonome de Douala, engagé depuis quelques années maintenant dans un vaste chantier de modernisation de la plateforme portuaire afin de répondre aux exigences des standards internationaux. Outre le chantier d'extension en vue de la décongestion de la plateforme portuaire, le port de Douala-Bonabéry vient d'amorcer l'étape de sa transformation digitale à travers le projet Smart Port. Un projet important et structurant pour le port de Douala, qui va donc connaître à travers la réalisation de ce projet la mise en place d'une importante infrastructure de télécommunication et d'informatique de manière générale, avec l'objectif ultime de transformer le port de Douala-Bonabéry en ce qu'on appelle un smart port, c'est-à-dire un port intelligent.
dans la salle des conférences du PAD à Bonanja, une convention pour la mise en œuvre de ce projet qui consistera entre autres à un déploiement d'un réseau 4G, 5G et des solutions Smart Port pour les différents services, celle ce partenariat public-privé. Un intégrateur de services informatiques en développant un catalogue de produits et de services auxquels nous avons déjà pensé. Et ce catalogue de services sera donc mis à la disposition de la communauté portuaire, comme vous le savez. C'est un projet de longue année et qui va pouvoir positionner le port autonome au Cameroun, dans la sous-région, comme l'un des premiers ports intelligents, comme on l'a mentionné, mais surtout aussi, comme on l'a dit, qui va réduire les délais et réduire les coûts et augmenter les recettes aussi au niveau du port autonome. Ce projet financé et réalisé à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA par le partenaire Novembre vise entre autres l'optimisation des performances opérationnelles du port, la célérité dans le traitement des dossiers et le renforcement de l'attractivité de la place portuaire avec à la clé un impact social, économique et technologique majeur. Dans la transformation numérique de la plateforme. En religion, un nouveau départ pour la paroisse EEC d'Essos à Yaoundé. Les nouveaux responsables viennent de prendre fonction au cours d'un culte solennel réunissant les fidèles chrétiens de la dite paroisse. L'objectif de cette messe était surtout d'effacer les conflits antérieurs pour prôner l'amour, la paix et la réconciliation entre les fidèles d'une part et d'une autre part entre les serviteurs et l'église évangélique. Voyons tout cela avec nos reporters Rodrigue Gassi et Marcel Angansop. Nous vous installons solennellement dans votre charge de pasteur responsable de cette communauté chrétienne. La paroisse EEC d'Essos bat le rappel des troupes pour repartir sur de nouvelles bases. La vie ici n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Mais le moment est venu de taire les querelles, de penser les blessures et de tourner la page du passé. Nous avons trouvé que le peuple a quelques difficultés. Pour réussir, il faut qu'on se mette d'abord ensemble. Il faut qu'on soit unis pour aller plus loin. Cette paroisse a vécu des périodes de turbulence et cette équipe pastorale est là depuis septembre. Le pasteur n'a pas attendu l'installation pour travailler. Réconciliation, pardon et amour. Tel est le message qui est véhiculé au moment où les nouveaux pasteurs affectés à cette paroisse prennent officiellement fonction. Dieu vous a appelé à son service. Dieu, pas un homme. Dieu vous a appelé à son service. Un sentiment de joie, mais de grande responsabilité par rapport au poids de la paroisse qui est la nôtre aujourd'hui. Le premier défi, c'est celui de la réconciliation, du pardon entre les fidèles. Les pasteurs Michel Depé et François Tatita ont le profil de l'emploi pour avoir fait du chemin au sein de l'église évangélique du Cameroun. Ils doivent travailler main dans la main pour conduire à bon port le peuple de Dieu dont ils ont la charge. Le message à mon poulain, c'est un message de collaboration, un message d'unité. Nous devons être un pour mener à bien le peuple de Dieu. Pas de division au sein du corps pastoral. Nous devons être unis pour mener à bien le ministère pour lequel nous avons été appelés aujourd'hui. En poste depuis septembre dernier, leurs premières actions laissent penser qu'ils sont sur la bonne voie. L'installation officielle est une source supplémentaire de motivation dans l'accomplissement des missions à eux assignées. Fin de la première partie de ce journal, la seconde en langue anglaise avec vous, Glory Mala. Good afternoon once more. Merci, Pascal. Thank you. Ladies and gentlemen, you're watching the midday bilingual newscast on Équinoxe television. And of course, we are broadcasting live from the economic capital city, Douala. A woman has been kept behind bars by elements of the 10 police district in Bastos, Yaoundé, for fraudulently collecting money from people, promising to facilitate their journey to Italy. The victims are now calling on the forces of law and order to intervene so their money can be refunded. Details with Smartjik and Gabriel. Letitia's photo ripped out 1,415,000 from me. One out of at least 15 people who are behind a certain Letitia who duped them of several millions of francs CFA in Yaoundé. Letitia Photo, the proprietor of Level Academy, convinced us, me and my family, that she will give us Italy, an Italian visa
The whole process cost 2,500,000. So she needed 1 million upfront to start the process. We deposited 1 million. That's like 7 months ago. She told us that the process would take like 6 months. So we waited patiently. 6 months passed. The 7th month, she started with fake appointment to the embassy. At the head office of the lady in Bastos, some of the victims staged a peaceful protest asking for a refund of their monies. The third time, since she had nothing else to do, she gave us another appointment with fake documents from Italy. They made fake documents, fake work contracts, fake work permit. So we went to the embassy for the appointment. The embassy could not recognize the documents. Well, the names were not in the system. After the 1 million, she came up with another idea to get more money from us. She took 335,000 for advance flight. So she said the advance flight will be added to our documents. We did not complain. We followed her because all we want is to get out of this misery. The next amount of money she asked for was 80,000 for visa fee, which we still gave it wholeheartedly. Leticia, who claimed to be a travel agent, had collected money from many people, promising to enable them travel to Italy. It was due to many failed appointments that the people decided to go to the head office of the lady in Bastos. They are now asking just for one thing. So all we want and we ask for now is our money back. The woman in question, Leticia, has been arrested by public security officers of the 10th District Police Station in Yaoundé, which is still receiving more complaints about the same woman. And residents of Escaliba in the Douala 3 subdivision are now living in fear due to the growing insecurity in the area. The situation is taking a toll on local businesses like Denise shop, which has been severely impacted. As we hear in this report compiled by Cedric Chakuchu. For several weeks, residents of Escaliba, a neighborhood in the Douala 3 subdivision, have witnessed a severe increase of insecurity in their neighborhood. Organized gangs have committed numerous thefts day and night, attacking the inhabitants with machetes, knives, or screwdrivers. I was attacked just in front of my house. They hit me with their hands, hurting my back, then on the head with a machete. They also cut my fingers. The insecurity here is very serious. When you sleep with one eye open. You don't sleep suddenly for fear of being found in the house. Recently at 6 a.m., they took my chicken. I was alone. How was I going to get it back? Assaults and kidnappings occur at a frenetic pace, transforming the daily lives of these residents into a nightmare. Whether it's day or night, we're not safe. The Escaliba neighborhood used to be a very safe neighborhood. But today it's very frustrating. Even the street lights installed on the road do not work anymore. You can't walk peacefully without worrying about your safety. The insecurity plunging this part of the city causes a significant economic impact. This is the case of Denise, a 51-year-old shopkeeper who almost found his shop empty. They break into my shop when my goods were there, goods worth more than 4 million something, almost to 6 million. Remove everything, every listing. They didn't keep even a pin, even water heater like this. It was not found inside there. I've gone around all security offices like the gendarmerie with them. I deposited plane there, but to no avail. I'm lost. I don't even know what to say, because to wake up one morning and see your pockets empty, you don't know where to go, you don't know which door to knock. According to the Escaliba community leader, insecurity persists in this neighborhood due to a lack of a vigilante committee because the group feared for their lives. Nous demandons plutôt à l'autorité. There used to be a vigilante committee, but since then they have also become discouraged, fearing for their lives. De 8e arrondissement, qu'ils reviennent encore au secours, voir qu'est-ce qui ne va pas.
avec les gardes de mon quartier. With this situation, we can only count on the help from forces of law and order. Even the divisional officer is concerned by our safety and security. Même s'il faut venir rappeler ce garçon qu'il nous libère un peu. Unlike other neighborhoods in the city of Douala, inhabitants of Escalier Bar in the Douala 3 subdivision are still await concrete security measures promised by the local authorities in the area. Conflict within the CPDM party with bigwigs at loggerhead with each other over who has the legitimate power to appointing members of a permanent delegation. This is seen in the case between Jean Kwete, Secretary General of the CPDM Central Committee, and Honorable Kavayege Jibril, head of the CPDM Far North Permanent Delegation with an effective membership. In an attempt to appoint new members for its proper functioning, Jean Kwete rebukes Kavayege Jibril that only the party's national president has the prerogatives to do that. Innocent Azet tells us more. There exists a feud between two prominent members of the political bureau of the Cameroon People's Democratic Movement Party, CPDM. In his letter dated November 17, 2025, Jean Kwete, Secretary General of the party Central Committee, firmly reprimanded Kavayege Jibril regarding the limits of the power of a head of a permanent delegation, such as the Speaker of the National Assembly. This reprimand followed a change in the composition of the Far North Regional Permanent Delegation for the party, a composition dated back to December 2015. In decision number 10, Kavayege Jibril, citing the needs for the proper functioning of the delegation, had indeed deemed it necessary to complete the composition of the Far North Permanent Delegation due to the unavailability of certain members. The action was severely condemned by the General Secretariat of the CPDM Central Committee, which also evoked Article 28 of the CPDM Statutes, granting the prerogative and exclusive authority of appointment to the party's national president alone. According to Jean Kwete, Kavayege Jibril must adhere to the composition outlined in decision number 005/CPDM/PN of December 9, 2015. This clarification has the immediate effect of nullifying the appointments made by Honorable Kavayege Jibril. These internal conflicts between leading figures within the ruling CPDM party come in the midst of the regional election campaign and in the wake of the presidential election, compounded by the resounding silence of the party's national president, sworn in for an 8th term as head of state. Members of Cameroon's lower house of parliament, Honorable Jean-Michel Niche, has urged the creation of a parliamentary commission to investigate allegations of electoral malpractices that has led to political unrest in the country. He wrote an open letter to the House Speaker Kavayege Jibril. Let's take a listen to this report compiled by Babila Jonathan. In his letter addressed to the President of Cameroon's National Assembly, Kavayege Jibril, Member of Parliament Jean-Michel Niche believes that faced with the current post-electoral crisis, Parliament can no longer afford silence at the risk of letting the country sink into a major instability. According to the Member of Parliament, Cameroon is today going through one of the most serious political crises in its recent history, provoked by the proclamation of Paul Biya as the winner of the last presidential election. In his diagnosis of the situation, he says the current crisis is not an accident, but the direct consequences of an electoral process where the institutions in charge ignored warnings and warning signals by deliberately sabotaging the electoral process. The elected official notes that dozens of citizens were shot dead by police, gendarme officers, and possibly soldiers. He regrets that the exact number of deaths remain controversial between the government figures, which are less than those put forward by the victims' lawyers, local and international non-governmental organizations. The parliamentarian continues that human and material damage resulting from this crisis was entirely avoidable. Describing an explosive and bloody political climate,
Jean-Michel Nincho accuses certain public officials of arrogance. Honorable Jean-Michel Nincho reminds his colleagues in Parliament that the National Assembly represents the people, not a political party or the government, and therefore refusing to do its assignment will be a national betrayal. Urging his colleagues to consider the escalation of the Anglophone crisis and the failure of Parliament to open an investigation in its early days, Jean-Michel Nincho warns them that repeating the same error today could lead to the country's implosion. Honorable Jean-Michel Nincho is demanding the creation of a parliamentary inquiry commission to establish the truth about the sincerity of the official result of the October 12 presidential election, the actual number of gunshot deaths and the exact circumstances of the shootings, allegations of arbitrary arrest, torture, detention, the existence of militias and clandestine detention centers, and responsibilities linked to the inaction of the justice system and the Human Rights Commission. Testicular cancer remains a public issue in Cameroon with a high prevalence rate, especially among young people aged between 15 and 40. As the nation observed the Prostate Cancer Awareness Month, known as the Blue Month, medics advise highlight the need for autopalpation and screening. As you hear in this report compiled by Esia Lucilengu. Testicular cancer is a type of cancer that develops in the testicles, the organs responsible for producing sperm and hormones. In Cameroon and globally, most cases of testicular cancer affect young people aged 15 to 40. However, this cancer can occur in males of any age, including elderly men. We can see the testicle cancer around 15-year-old up to 30-year-old like that. Urologists say there are common symptoms to watch for, including a painless lump or swelling on one side of the testicles and changes in the size or shape of a testicle. On peut sentir une boule dans le testicule, c'est-à-dire au niveau du testicule, il y a la boule, c'est dur. The risk factors of the disease are undescended testicle, family history, HIV infection, cancer in the other testicle, age, race, ethnicity, and body size. In recognition of the Blue Month, observed in November, the Littoral Regional Delegation of Public Health is organizing an awareness and sensitization campaign focused on prostate and testicular cancer. November Blue, we are talking about cancer of male. We have prostate cancer, we have testicular cancer, we also have gland cancer. The delegation, we are doing a campaign during 3 days so that we give the opportunities to the population to come and consult urologists free. It's starting for today, 18, 19, and 20. Medical professionals emphasize that early detection and prevention are crucial for effective treatment. The only prevention is the autopalpation. We recommend to all the male to do the palpation of testicle 1 time per month. When they palpate the mass inside the testicle, we can go to the hospital, see the doctor or the surgeon, the urologist for screening. A person can recover from surgery and remain sexually active. It's possible to live with one testicle because one testicle can do everything. You can pregnant the woman and have a sexual activity normally. Parents are also urged to check the testicles of their male children from a young age to facilitate early detection and help combat this disease in Cameroon. And that is the package we had for you on today's edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Thanks so much for watching. We leave you in the company of more interesting programs. Pascal, bonne journée à vous. Excellente journée à vous, Glory Mala. Mesdames, Messieurs, excellente journée. Merci surtout de nous avoir suivis. Restez en excellente compagnie sur Équinoxe Télévision.